Il était venu en Val-de-Loire parler tourisme. L'actualité en aura décidé autrement. Après l'attentat qui a frappé l'église normande de Saint-Étienne-du-Rouvray, Jean-Marc Ayrault a donc annulé sa visite. C'est depuis la préfecture d'Indre-et-Loire que le ministre des Affaires étrangères et du Développement international s'est exprimé sur l'attentat qui aura notamment coûté la vie aux prêtres de la paroisse. Je voudrais d'abord exprimer ma totale solidarité avec les victimes, avec tous ceux qui se recueillaient pacifiquement dans une église, comme ça doit être le cas partout dans notre pays. Et puis, je voudrais aussi dire, dans ces circonstances, il n'y a qu'un message, c'est « restons unis ». Rester unis pour sauvegarder le vivre ensemble. Jean-Marc Ayrault a également rappelé l'importance du dispositif Sentinelle pour la sécurisation des lieux de culte, mais aussi des sites touristiques. Jeudi, des soldats seront déployés sur le territoire pour l'ensemble du mois d'août afin de rassurer les touristes. Le tourisme, un secteur qui représente 7 à 8% du PIB français, mais qui pourrait pâtir du climat actuel. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre de nuitées étrangères a reculé de 20% dans les hôtels de Touraine. Nous avons une capacité d'observation mensuelle qui montre qu'il y a des montées et des descentes. Donc il faut tirer l'enseignement sur la durée. Et je crois que la période qui a joué en défaveur de cette région a été très liée notamment aux inondations. Aussi adresser un message de confiance aux touristes et aux Français d'abord, qui partent en vacances, qui sont nombreux et qui doivent aussi se sentir protégés et accueillis. Et c'est ça l'enjeu. Les Français qui semblent cependant compenser en Val-de-Loire le recul de la clientèle étrangère. En région Centre-Val de Loire, 4,2% des emplois relèvent du secteur de l'hôtellerie-restauration. Le tourisme génère 3 milliards d'euros de retombées économiques sur notre territoire. Quelques heures après l'acte terroriste, les premières réactions se faisaient sentir du côté de la cathédrale de Tours. Qu'ils soient de la région ou en simple visite touristique, tous les passants se sont dit attristés et choqués par la mort du prêtre. C'est tout le contraire de la foi. On peut dire que c'est l'opposé de Dieu, c'est l'esprit du mal, quoi. C'est un lieu sacré, c'est comme si on allait tuer aussi des gens à la mosquée ou à la synagogue. Écoutez, c'est désolant. Il y a des idiots partout. La Grande-Bretagne a des terroristes, l'Espagne a des terroristes, vous avez des terroristes. Donc je ne pense pas qu'il y ait un endroit plus sécurisé ou moins sécurisé qu'un autre. Là, ce qu'on se rend compte avec les derniers actes terroristes, c'est que ça ne touche pas justement que Paris, que la capitale, c'est vraiment même les villes de province. Donc ça prend plus d'ampleur, je trouve. A noter que pour rendre hommage aux otages, une messe spéciale est organisée ce mardi soir à 19 h à la cathédrale Saint-Gatien de Tours. C'est à hauteur de ce passage à niveau, rue de la Fuie, dans la campagne chinonnaise, qu'un tracteur tirant une remorque est entré en collision avec un TER qui circulait à 80 km/h ce matin. Le conducteur SNCF a certes klaxonné, mais l'agriculteur n'a pas eu le temps de se dégager et le tracteur a été coupé en deux, projeté en contrebas de la voie. Ici, dans cette zone agricole particulièrement dangereuse, les accidents se multiplient ces 2 dernières années. Il faut dire que le passage à niveau n'a pas de barrière et n'est pas gardé. Il est simplement signalé par un panneau stop et offre très peu de visibilité. Le tracteur s'est engagé, s'est arrêté, pas de visibilité, il a commencé à s'engager, sauf que le train arrivait trop tard. Comme on peut le voir, il n'y a pas de visibilité à gauche, donc voilà, le train a tapé. Il s'est lancé avec des tonnes derrière, et ça ne s'élance pas comme ça, donc quoi qu'il arrive, si le train arrive, c'est trop tard. Hein. Et apparemment, ça fait plus de 2 ans que c'est en travaux, soit pour fermer le passage, soit pour mettre des barrières. Et pour l'instant, il n'y a toujours rien de fait. Alors on espère maintenant que ça va faire bouger, quoi. Heureusement, le conducteur du tracteur et son apprenti de 14 ans n'ont été que légèrement blessés. La trentaine de passagers que transportait le TER a été totalement épargnée et prise en charge par des taxis pour ceux qui en avaient besoin. La voie est restée fermée à la circulation toute la journée. Un passage à niveau que les habitants du secteur veulent voir fermer depuis quelques années. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, monsieur. C'était aujourd'hui l'éternelle foire à l'ail et au basilic, place du Grand Marché et ses annexes sur le carreau des Halles. Pour les vendeurs de tresse d'eau, c'est une foire importante, très populaire et intéressante pour les ventes. C'est des coups de bourre. C'est
on peut avoir des temps calmes et des temps un peu plus intenses. Aujourd'hui, les producteurs d'ail, d'échalotes de la maison Gambier à la Chapelle-sur-Loire ont un large étal sur la place du Monstre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jean-Louis Gambier participe à sa 49e foire de Tours, pas une de ratée. Et il fait partie des tout rares qui ont vu leurs parents, producteurs d'ail, eux-mêmes producteurs d'ail, et leurs enfants reprendre la production. Au début, on était environ 250 planteurs. Maintenant, en producteurs, on est peut-être une vingtaine. Puis le reste, c'est des revendeurs, quoi. Hein, mais bon, nous, on s'est beaucoup agrandi aussi. Hein. Si avant, les places étaient très recherchées. Hein. C'était même, il y avait même un combat, il y avait toujours des coups de gueule, comme on dit. Hein. Excusez-moi de l'expression. Beaucoup de visiteurs ce matin et beaucoup d'acheteurs. Joël en a cultivé dans son jardin cette année, mais son millésime ne suffira pas cette fois-ci. Il a fait trop froid, puis il y a eu beaucoup trop d'eau. Hein. Il y a eu beaucoup trop d'eau. Moi j'en cultive, mais j'en ai de la toute petite par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Là, ça n'a rien à voir. Hein. Et pourtant, j'avais pris de l'ail rose, qui est renommé quand même. Les restaurants aussi font la fête à l'ail. Plus étonnant, ce snack mexicain servira ce soir de la pâte à l'ail de Mamie Anna, la grand-mère du gérant. Ail, tomates, basilic, huile d'olive, sel et poivre, le tout mixé. Un mets qui compte beaucoup pour la dame, sa Madeleine de Proust qui la transporte à Palerme, en Sicile. Mes grands-parents, ils n'étaient pas riches, on était pauvres. Et notre vie, c'était de manger de la pâte à l'ail. À noter que les entrées de la place du Grand Marché étaient particulièrement barriérées cette année, pour certaines dès la place Plumereau, un système de sécurité qui n'a pas altéré la bonne ambiance sur la place et la détermination des acheteurs et des acheteuses d'ail.